Salut les amis Gémeaux. Alors on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes, que tout le monde a la forme, la santé, le moral en cette fin d'année 2021. Voilà, on s'approche tout doucement mais sûrement de l'année 2022. Alors on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ici les cartes amis Gémeaux. On y va. Alors en énergie générale, nous avons tiré la numéro 21 des arcanes majeures, l'achèvement. Alors, c'est une carte très intéressante, c'est la dernière arcane majeure. Fin de cycle, fin d'une grosse étape. Dans la vie physique et matérielle, nous avons le valet d'eau, la compréhension. Dans la vie du mental, nous avons la numéro 8 des arcanes majeures, le courage. Dans la vie émotionnelle, nous avons la numéro 11, la percée, la numéro 11 des arcanes majeures. Donc on a 3 arcanes majeures quand même. Et ensuite on a l'as d'eau, suivre le courant. Ok, bon bah c'est un tirage en 2 temps. Il y a 3 arcanes majeures et il y a 2 énergies d'eau, c'est tout. Ok, donc des émotions et des arcanes majeures. Pas de terre, pas de feu, pas d'air. Ok les Gémeaux, c'est ciblé. Hein, là, on travaille sur un élément intensément important. Et puis, voilà, on a l'impression que le travail est condensé là. Alors, on y va, c'est parti. Il y a quand même en effet cette fin de cycle qui est très importante. Et en plus, vous avez un as ensuite dans la vie spirituelle. Donc, comme c'est l'achèvement en plein milieu de votre tirage, au niveau de l'énergie générale, ben, ça veut dire qu'en fait, vous terminez un cycle, vous tournez une page, vous écrivez les dernières lignes d'une étape de votre vie, d'une période de votre vie qui était un chemin initiatique, qui était un cycle d'initiation de votre âme, de votre karma, par rapport à votre karma, etc. Et qu'en fait, ça y est, hein, voilà, on considère que au niveau du timing divin, au niveau de la grande horloge au-dessus, c'est l'heure pour vous d'entamer une nouvelle étape pour une nouvelle initiation. Donc peut-être à partir de fin novembre, début décembre, vous allez sentir que vos énergies changent, que les énergies changent autour de vous, que les expériences sont plus les mêmes, etc. Que vous êtes passé sur autre chose. Donc très nettement. Donc vous pourrez constater ça très fortement ici, en novembre, la fin d'un chapitre de votre vie. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons la compréhension, le valet d'eau. Donc, il est question de comprendre quelque chose, peut-être par rapport à cet achèvement. Donc là, comme on a quand même très nettement un oiseau qui est dans une cage et qui pense à en sortir, peut-être que c'est par rapport à votre foyer, peut-être que c'est aussi par rapport à une vie sentimentale aussi peut-être. Vous le placerez là où ça résonne. En tout cas, la compréhension, ça nous parle de liberté. C'est une réflexion autour de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que je prends un risque ou pas? Est-ce que je suis dans une espèce de zone de sécurité? Est-ce que cette zone de confort me satisfait suffisamment? Est-ce que je ne ressens pas le besoin de vivre de nouvelles expériences, justement, d'où cette ouverture qu'on sent qui est derrière l'achèvement et derrière cette cage, et on sent que vous êtes en train de faire les derniers pas pour aller vous aventurer peut-être dans une nouvelle vie. Mais ça peut vraiment être, est-ce que je pars vivre à l'étranger? Est-ce que je démarre un nouveau travail? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle compagnie? Ou est-ce que je reste chez moi? Ouais, bon. Donc la compréhension, la cage elle est ouverte, vraiment c'est ça qu'il faut retenir, et que l'oiseau peut faire des allers-retours. Donc peut-être que vous n'êtes pas non plus obligé de prendre tout le lot et de laisser complètement le reste. Peut-être qu'il y a une phase de transition. C'est ça, moi, que je ressens. Je ressens une espèce de phase de transition entre la fin de ce cycle ici, qui est en train de se terminer, et puis une ouverture peut-être vers quelque chose, vers après, en fait, le second cycle, on pourrait dire. Et du coup, vous avez besoin de traverser cette transition, de vivre cette étape. Et peut-être que vous avez peur peut-être de quitter ce que vous avez déjà, pour X raisons,
et en même temps vous sentez qu'il y a quelque chose là-bas qui vous appelle. Donc vous verrez comment vous pouvez gérer ça. Donc encore une fois, je vous dis, la cage elle n'est pas fermée. Donc vous pouvez faire peut-être des allers-retours pendant une période. Le temps de vous habituer au changement. Parce qu'il y a du changement qui va arriver. Il va y avoir de la nouveauté, tout ça. Donc l'achèvement, la compréhension, et ensuite on arrive sur le courage dans la vie mentale. Encore une arcane majeure, la numéro 8. Donc quelque part, pour sortir de cette cage et achever ce cycle, il vous faut beaucoup de courage dans votre esprit, dans votre tête. Et donc c'est une très bonne carte, le courage. Vous voyez par exemple symboliquement cette fleur, eh bien, avant d'être une fleur, elle a subi des tempêtes, des intempéries. La petite pousse a dû croître tant bien que mal face à l'excès de soleil, à l'excès de vent, toutes les vicissitudes de la vie. Ça symbolise nos vicissitudes, nos tempêtes intérieures. Et des tempêtes intérieures, vous en avez eu parce qu'on a la percée dans la vie émotionnelle. Donc vous avez quand même derrière vous des souffrances, des choses qui ont été lourdes. Et voilà, vous allez en finir avec cette étape de votre vie. Et puis vous ouvrir à quelque chose. Mais peut-être la peur de l'inconnu, peut-être la peur d'être encore blessé, enfin bref, différentes peurs peut-être. En tout cas, dans votre mental, vous allez normalement réussir à faire preuve de courage, de persévérance, de volonté. Voilà, un mental d'acier comme on dit, un mental fort pour surmonter les obstacles, pour pas se laisser marcher sur les pieds, pour pas baisser les bras devant le moindre obstacle. On peut imaginer cette petite plante, mais même nous, si on est sur un chemin, puis tout d'un coup il y a une grosse pierre, et puis on pourrait se dire, allez, tant pis, je m'assois, je croise les bras, je bouge plus. Non, là vous allez regarder à droite, regarder à gauche, vous allez voir comment vous pouvez contourner l'obstacle, le dépasser, le surmonter pour continuer quand même le trajet. Vous n'allez pas vous laisser bloquer dans votre mental, parce que vous êtes poussé pour avancer, parce que c'est le chemin de vie. C'est le chemin de vie, c'est pas vraiment votre volonté, c'est pas vous qui décidez, c'est les énergies. Donc, puis en plus, oui, on vous emmène, vous avez suivi le courant, donc on vous emmène. Donc on va vous inviter à ne pas avoir de blocage dans votre mental, et si jamais il y a des difficultés, des espèces d'obstacles, des épreuves encore, vous allez à mon avis trouver les ressources, etc. pour les surmonter. Voilà, on a une énorme ressource. Le courage, c'est vraiment une énorme ressource. Donc un mental fort, ok. Et puis dans les émotions, du coup avec la percée, vous voyez c'est vraiment le personnage qui sort du néant. Il fait une percée vers la lumière. Quand on lit la description de cette carte, c'est comme quelqu'un qui sort d'une dépression. Donc je dis pas que vous étiez en dépression, mais la carte symbolise un petit peu ça. Vous voyez, c'est le retour vers l'optimisme, la gaieté, la lumière. On perce à jour, on fait voler en éclats ce qui nous coupait du jour. Donc on revient à la vie, on renaît aussi un peu. Mais en tout cas c'est un retour à la vie, à la lumière, à la joie, à la gaieté. Donc dans la vie émotionnelle, il y a quand même quelque chose que vous avez dépassé. Je pense qu'en effet c'était un long chemin d'initiation, c'était le karma. Vous avez apparemment fini, vous avez appris, vous avez fait le tour. Vous allez écrire un nouveau chapitre. Et là, vous allez percer ce mur ici qui vous empêchait de recevoir la substance de vie. Par exemple, comme le soleil dont s'abreuve cette plante. La plante ne peut pas pousser sans soleil. Donc, vous en étiez un peu coupé peut-être pendant une certaine période de votre vie. Et là, ça y est, vous avez décidé que, ou en tout cas le timing divin, etc., fait que c'est l'heure pour vous de revenir, de surgir, de ressurgir. Ok ? Donc c'est bien, mais il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail derrière, je pense quand même, pour ceux qui vivent ça. Et puis, dans la vie spirituelle, on a l'as d'eau, suivre le courant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être emmené, l'idée c'est de surtout pas résister, c'est de surtout pas vous arrêter au moindre blocage, à la moindre épreuve, au moindre truc qui pourrait vous faire
manquer de souffle, baisser les bras, vous décourager. C'est vraiment l'idée, c'est de ne pas vous laisser décourager, pas vous laisser faire par ça, et de continuer, et puis de voir un peu où est-ce que la vie veut vous emmener, et d'y aller avec elle. On a quand même un personnage qui est dans l'eau, qui se fond un peu dans l'eau, et si vous voulez, voilà, l'idée c'est vraiment, il épouse le mouvement du fleuve, de la mer, de la rivière, de ce que vous voulez, du lac. Et donc en fait voilà, c'est-à-dire que ne cherchez pas à résister à la vie. La vie est plus forte. La vie est plus forte parce qu'il y a des énergies au-dessus, et puis c'est votre âme. Hein. Donc c'est pas votre mental, c'est pas tout ça. On est plus haut, plus loin, et vous devez y aller. Et donc vous êtes emmené, vous êtes poussé. Donc je pense qu'en effet quand même, il y a de grandes chances que ça se passe bien, j'allais dire. Et puis vous voyez, on a l'achèvement. Et puis ici on a un as dans la vie spirituelle, donc ça s'enchaîne assez bien. Regardez ces cartes comme elles nous inspirent justement ces énergies de fluidité. On est vraiment sur du bleu, du blanc, c'est vraiment l'eau, ça communique, c'est fluide, ça circule. On ne cherche pas à retenir les choses, ça en est là où ça en est, et on accompagne même le geste. Il peut y avoir en effet un nouveau souffle dans votre vie, un nouveau souffle divin, une nouvelle énergie qui vous embarque comme ça. Vous pourrez peut-être commencer à la ressentir, et j'ai l'impression que votre âme, elle est en train, au niveau de votre karma et tout, de passer sur une nouvelle initiation, sur une nouvelle étape. Donc moi je trouve que c'est un tirage très intéressant, et ça me rend un peu curieuse sur les mois qui vont suivre, parce que ça peut être intéressant. Donc vraiment l'idée voilà, hein, c'est que voilà, en tout cas au niveau spirituel et de manière un petit peu plus générale, ne cherchez pas à résister, ne cherchez pas à crisper, faites preuve de courage, de détermination, de volonté, allez rechercher la lumière, le soleil, la vie, ce qui vous nourrit, ce qui vous... tout ça quoi, et essayez de voir ce qu'il y a à comprendre éventuellement par rapport à l'incarnation aussi en fait, hein. La vie physique, matérielle et tout, c'est aussi le corps, l'incarnation. Mais on a une très belle énergie des émotions. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Ok, donc au niveau des émotions, hein, c'est dans les émotions ici. Suivre le courant, c'est une carte des émotions. Donc vous grandissez, vous êtes en train de croître encore à un autre niveau. Donc il peut y avoir des belles choses. Hein. Il peut y avoir des belles choses. Mais peut-être aussi une certaine sensibilité, quelque chose aussi au niveau spirituel qui peut peut-être le ressentir. Enfin, vous verrez. Bon, voilà ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Alors, avec le tarot de la transformation, j'ai tiré la tasse de thé, la numéro 17. Alors, elle me fait toujours un peu sourire. C'est vraiment le carpe diem. Il n'y a pas de petits moments avec la tasse de thé. On va vous dire que même boire une tasse de thé, ça peut être un moment absolument divin. Ça peut être un moment sacré. Ça peut vraiment devenir un moment magique. Donc ça va vous inviter à rendre dans votre vie même les petites choses, et bien justement qu'elles ne soient pas petites. De faire d'une petite chose une chose absolument grande, importante, qui a une valeur. Ça va vous... comment dire, ça va comme donner une densité à votre vie et à tous les petits gestes du quotidien. Il n'y a peut-être pas de petits gestes au quotidien, chaque geste est important. Alors, les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites pour que même une chose banale comme le thé, 3 petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela, 3 petits points, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. La première phrase, elle me fait tout de suite penser à la carte ici de l'as d'eau, la sensibilité, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui grandit en vous,
Et on vous invite à avoir davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites, hein, de rendre chaque instant en effet comme un poème. En effet, le moindre doit être élevé au rang du plus grand, du meilleur, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a cette idée de réunir, c'est la percée ici. Alors qu'on était séparés de quelque chose, vous avez imaginé, d'ailleurs les couleurs se ressemblent un peu, quand il y avait le mur que ce personnage éclate, eh bien ce personnage était coupé, séparé de quelque chose. Alors que là, justement, l'idée c'est de réunir. Donc, vous verrez c'est quoi que vous cherchez à réunir, c'est quoi qui doit être réuni. Et apparemment, ça se passe au niveau de l'incarnation. Vous allez le vivre dans votre corps physique. Là aussi, on cherche à réunir. Il y avait une cage. Si la cage était complètement fermée, on aurait été coupé. Mais elle est quand même ouverte. Mais il y a une espèce de question, il y a une compréhension à avoir. Et donc, vous voyez comme il y a une espèce de lien justement qui se fait dans votre tirage entre le métaphysique, le spirituel et l'incarnation. C'est pour ça que vous êtes à une nouvelle page de votre vie parce que vous partez sur de nouvelles compréhensions, vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit courage et tout, donc c'est bien, franchement on a un très joli tirage. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec les tarots de Sho. Et puis je vais prendre un dernier petit message que j'ai donc déjà pris, je vais le retourner plus exactement. Et le message lumière, alors pour les Gémeaux j'ai tiré je donne, très jolie carte. Je donne. Alors, je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est absolument magnifique. Je vous laisse être inspiré par l'image de la carte. On vous invite à donner sans compter pour être dans l'amour inconditionnel. Évidemment que l'amour inconditionnel, il donne sans attente spéciale. Il donne parce que, voilà, il sait que c'est ça l'amour. Donc allez voir aussi ce que ça peut vouloir dire et comment ça peut résonner pour vous les Gémeaux. On a terminé cette guidance pour novembre, j'espère que vous aurez bien aimé. Donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, restez avec moi. On se retrouve pour votre guidance sentimentale que je fais tout de suite. Allez compléter cette guidance avec les guidances des signes ascendants et lunaires si vous les connaissez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez les contacts dans la petite barre de description en dessous de la vidéo. Voilà Gémeaux, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao ciao.